On l'attend tous avec impatience et de toute façon ils vont pouvoir utiliser répercussion, ce serait pas très intéressant. Répercussion, bah c'est ça. Répercussion. Quelle belle anticipation. Donc plus de heal pour Inu qui ne va pas pouvoir réparer les dégâts qui ont été occasionnés par les Stimpaks. Et mais là, Insolence qui gère bien quand même. D'après moi, voilà, il a fait ses deux répercussions. Le problème, c'est qu'il survit quoi. Et donc là, il prend Expand et c'est peut-être ce qui manquait à cette partie. Non. Alors là, je suis désolé de te contredire, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, il prend l'avantage sur la game. Il est en train d'expand, il est en train de repousser. Pour moi, là, c'est Inu qui est qui est dos au mur là. Si Inu ne gagne pas une fight dans la prochaine minute, Inu va être vraiment derrière. Il n'a pas d'expand. Inu doit gagner cette fight là. Et ça va pas être le cas. Ça va pas être le cas, voilà, un Archon, ils viendront jamais à bout de l'Archon. Je vous rappelle que l'Archon est une unité psionique, ce n'est ni une unité light, ni une unité blindée. C'est donc une unité qui ne subit jamais, donc bon, sous réserve qu'il n'y ait pas d'extension pour changer ça, qui ne subit jamais de dégâts bonus. Et donc une des meilleures unités du jeu en termes de tanking. Et voilà. Et là, Insolence qui, d'après moi, est en train de prendre l'avantage sur la partie. Puisqu'il repousse son adversaire sans trop de difficulté honnêtement, qui est en train de prendre son expand. Ouais, bon, Inu... Les gens rigolent. Bon, le public Ponfétude est en délire. Ouais, bon, on va dire que je suis un peu pour Insolence, même s'il est Protoss et que je suis Terran. Inu qui dans notre dos, il a fourbé vis-à-vis des commentateurs là. Il a pas envoyé de texto. Ouais, attention les mecs, j'espère, soyez sur le coup. Donc voilà, on a Inu qui a pris son expand, qui va donc la rentabiliser très très vite. On a Insolence qui néanmoins refuse de prendre le map control puisqu'il reste chez lui. Et donc là voilà, ils sont amusés. On a l'impression qu'ils sortent un peu du bac à sable, ils ont fait des pâtés, ils reviennent chez eux tranquillement. Ouais. Et là vous avez vu une partie qui s'est jouée en début de partie sur une base de chaque côté qui a été très tendue. Honnêtement, je sais pas ce que t'en penses, mais aucun adversaire qui a réellement réussi à prendre l'avantage sur l'autre. C'est évident. C'est évident, bien sûr. Et bon alors là il fait 3 bunkers, il doit se sentir menacé. Bon. Mais Inu qui a pris son expand quelques secondes avant Insolence au final, donc une partie. En fait j'ai rarement vu une partie aussi équilibrée. Et voilà, donc là la partie se calme. On a donc la recherche d'énergie pour le Protoss, donc il va enfin permettre aux Templiers de lancer leur pouvoir et d'être utiles, j'ai envie de dire. Ouais, donc les High Templars qui font donc un Storm fait 80 points de dégâts sur une zone sur 5 secondes, je crois que c'est. Et ça passe à travers l'armure, je crois. C'est-à-dire que vous soyez blindé ou pas, c'est pareil. Ouais, ou que vous ayez 3 d'armure ou 0 d'armure, c'est toujours 80 points de dégâts. Donc voilà. Les tanks Terran qui vont être nerfs d'ici une semaine. Alors ça, un nerf que les joueurs Terran comme moi abhorrent. Et que les joueurs Zerg on ricane énormément. Ça, enfin, le jeu prend tout son sens, j'ai envie de dire. Ça, clairement. On arrête les conneries et voilà. Le Terran qui, pendant ce temps, clairement, ça va booster les Zerg. On digresse vers le patch, mais là, c'est le Terran qui revient et qui ne va malheureusement pas rencontrer de rien du tout en fait, puisqu'il n'y a rien chez le Protoss. Le Protoss qui revient en urgence et regarde, double front, ce fourbe de Terran qui a anticipé le fait que le Protoss allait descendre ses unités et qui attaque avec 5 maraudeurs et qui va venir à bout du Nexus. Le Nexus va tomber dans le dos d'Insolence. Insolence qui vient de le réaliser. Et encore une fois, un double front, une diversion. Oh putain, mais c'est... Alors là, c'est propre. Ouais, mais là les maraudeurs, c'est vraiment James Bond. C'est James Bond, quoi. Genre, ils ont fait leur mission et pas de problème, je me casse. Et en gros, donc voilà, un Nexus, un Nexus qui est tombé de manière ultra gratos. Ouais, et là clairement, Insolence a entre 30 secondes et 1 minute pour faire quelque chose. Mais en fait, c'est Bunker qui était très bien anticipé. Mais ouais, voilà. Alors là, j'avoue, j'avais tort. C'est Minus et Cortex. Bon. Il a anticipé sur 5 minutes la partie. J'avoue, véritable joueur d'échecs. Mais il a oublié la choke. Insolence qui va attaquer directement là où ça fait mal, dans la main. Tous les bâtiments qui se lèvent. Alors là, il faut très bien cibler ses priorités. Qu'est-ce qu'il choisit d'attaquer ? Les réacteurs, les centres techniques, pourquoi pas. Ouais, bon c'est pas évident, mais en même temps c'est assez dissuasif ça, hein. 5 bunkers, je sais pas ce que t'en penses, mais moi ça me dissuaderait carrément. Moi. Et pendant ce temps, le Terran qui est supply block et qui donc ne peut pas produire, donc c'est bateau.
Et on a donc un Protoss qui est en train de lui fumer un peu tous ses supplies. Donc il mais sera qui supply a block laissé pour, son Nexus. pour longtemps quoi. Ouais, on va dire, s'il fume tout ça, je dirais quand même avantage Protoss qui aura détruit beaucoup de bâtiments. Et là j'ai envie de dire le Protoss est chaud quoi. Il a genre 8 Templars. Ouais, 8 Templars contre une armée il s'est mis bien, exclusivement composée de maraudeurs et je suis même pas sûr qu'il y ait des marines là-dessous. Dans les non, bunkers, y a pas. crois, mais... Ah ok ouais, effectivement, les marines sont dans les bunkers. Bref. Et pendant ce temps, chez le Protoss, on a donc les James Bond qui sont revenus. Excusez-nous, on a raté le drop. Toutes nos excuses, qui ont donc invalidé la tentative de reprendre Expand du Protoss. Donc là, le Protoss, il est dans la ultra de mer, j'ai envie de dire, parce que est-ce qu'il a... Il a juste de quoi refaire un Nexus. Il a 400 de minerais. Ouais, alors là, très bonne affaire. En fait, très bonne affaire de la part de Inu qui vient complètement de paralyser la récoltation, j'ai envie de dire, d'Insolence. Insolence qui repose un Nexus À 82 à minerais 82 de marge, de quoi. minerais. C'est le Nexus de la survie là, c'est-à-dire que si ça tombe, on peut dire GG, on rembarque tout et on va chez nous quoi. C'est-à-dire que si ce Nexus tombe, la partie est pliée. Ouais, et là en fait, Inu, ça pour moi c'est vraiment un excellent sens de la partie. Il sent que son adversaire est dans la demeure, il se wall, il fait des bunkers, ça coûte cher en minerais, c'est pas grave. Moi je suis en train de récolter, mon adversaire n'est pas en train de récolter, tout ce que je veux c'est survivre. Je n'ai pas besoin d'attaquer à ce moment de la partie, j'ai juste besoin de survivre pendant et on a une Academy Ghost. La minute que coûte la minute de production du Nexus. Donc pour moi c'est très très bien joué. 2 Ghosts en production, Cloak, ouais, il joue avec ses supplies. Bon là aussi je pense qu'on va avoir une petite pause. Il ne se passe rien. C'est magnifique. Parlons du patch. Alors, qu'est-ce qui nous arrive dans la gueule, Tude ? Donc, comme on l'a dit, les tanks des Terran qui vont passer de 50 de dégâts de base à 35 de dégâts de base, plus 15 blindés. Donc, vous vous en doutez, ce sont les unités light qui vont en profiter. Et surtout les unités light à distance, les unités light, parce que les Zerglings type Hydra. Voilà. Pour moi, clairement, ce patch, l'objectif c'est de booster les Hydras contre les Terran. Pour moi, c'est comme ça que je vois ça. Donc voilà, les Hydras qui vont pouvoir survivre bien plus longtemps, notamment aux dégâts de zone, hein, puisque si un tank fait 50 de dégâts de base donc à une unité, ça fait des dégâts de zone, je sais pas moi, de 40, alors que s'il fait 35, les dégâts de zone vont être de 20. Donc c'est aussi un nerf des dégâts de zone. Il faut aussi voir ça comme ça. Protoss, excuse-moi, on a un drop qui était venu, donc on reprendra sur le patch dans 2 secondes. Un autre drop qui a donc cette fois été assez malencontreux, sauf qu'il n'y a plus beaucoup de drones chez le Protoss. Ouais, effectivement, il y a 10 probes du côté d'Insolence. Insolence qui... Mais bon, alors moi je trouve qu'il résiste bien. Son adversaire est sur une base. Son adversaire qui a produit d'une Banshee notamment. La Banshee qui est en ce moment même, je ne sais pas où est-ce qu'elle est finie. Et attends, où est-ce qu'il les a produits? Il est là où son en bas, starport? il a déplacé son starport en bas. On a donc 3 Banshees qui sont produites, regardez en bas. Et qui sont cloak et qui ont la possibilité de cloak. Ça va peut-être faire la différence. En fait, voilà, l'unique observeur d'Insolence est ici. Hein. Ça, ce positionnement va être très important. Non, il n'a pas vu le starport. Donc en fait, ces Banshees vont pouvoir se cloak tranquillement avant que l'observeur puisse revenir. Et c'est peut-être ce qui va faire la différence. Aucune capacité de détection ici. Les Banshees qui arrivent, les Banshees qui ont vu l'armée, qui vont saccager les Templiers. Les Templiers, c'est un choix qui est, pour l'instant, c'est pas mal comme choix. Il aurait pu chasser les drones pour continuer à ralentir le Protoss. Ouais, au final, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose. Même là, un Storm, pourquoi il storm pas le Protoss? Bah, un Storm, 80 points de dégâts, mais s'il reste les 5 secondes, 140 points de vie, c'est pas évident. Il les a vus, répercussion en réflexe. Répercussion et Storm en plus, il a fait les deux. Aïe, j'ai pas vu Storm, ok. Mais donc répercussion en réflexe, ça c'est un très bon choix puisque techniquement les Banshees deviennent visibles immédiatement vu qu'elles n'ont plus d'énergie. Très bon choix. Pendant ce temps, Inu qui avait anticipé ça, qui avait fait plein de marines, mais comme il n'y a plus de Arc Templar, les marines deviennent un très bon choix. La Banshee qui continue à saccager les drones même si elle n'a plus que 18 points de vie.
Ça va être très difficile pour Insolence de repousser ce push. Insolence qui n'a plus beaucoup d'income. Là, Inu sent que c'est le moment. Allez, Inu, montre-nous que les terrains c'est les meilleurs. Les terrains c'est les meilleurs. Allez, J'aime ta manière objective de commenter, Tud. Donc pendant ce temps, on a énormément de Templiers qui vont pouvoir lancer leur... Voilà, non, ils se sont fait fumer. Il y a eu MP partout. Les Templiers n'ont plus d'énergie. Et c'est toute l'armée du Protoss qui a c'est le sauté, Rage Quit. c'est le Rage Quit. Rage Quit d'Insolence qui quitte en rage et qui donc abandonne la partie à son adversaire. Magnifique utilisation des Ghosts, magnifique utilisation des Banshees. Rien à dire. Ouais, et un excellent sens de la map. Quand il a détruit l'expand d'Insolence, il s'est douté qu'il y avait plus de minerais ici et il s'est barricadé dans sa base. Pour moi, c'est un excellent choix. Il s'est barricadé avec des bunkers qu'il a pu vendre plus tard. Donc voilà, un excellent sens de la partie et une victoire qu'il a méritée. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.